Bonjour, aujourd'hui on va présenter comment intégrer une API dans une solution, web. Donc c'est une API REST qui qui donne des informations sur les données météorologiques. Donc sur le site openweathermap.org, ça c'est la documentation de l'implémentation de l'API REST. Tout API REST est documenté sur un site, avec un site internet donc, qui présente les différentes parties d'intégration. Donc il contient une partie gratuite et une partie payante. Donc tout est mentionné au niveau de la documentation. Donc la première chose à faire, c'est de créer un compte ici pour avoir une clé pour pouvoir passer les requêtes. Donc on va voir plus tard comment utiliser cette clé. Donc ici la documentation de notre API. Donc elle regroupe plusieurs parties. Donc je prends le cas de cet exemple que j'ai intégré dans une application. Donc ça nous montre comment structurer une API. Donc ça c'est la structure de l'API, comment l'appeler. Donc ça c'est la structure de la requête à envoyer. Donc il y en a des paramètres qu'il faut préciser pour avoir une réponse. La réponse est sous forme JSON. Donc ici, il explique que c'est quoi la signification de chaque paramètre. Donc ça, c'est latitude, longitude. Ici, c'est des informations qu'on va récupérer via une autre API. Donc, il faut interroger cette API pour récupérer des paramètres qu'on va utiliser par la suite dans cette API. Donc, ça, c'est les informations. Donc ça, c'est App ID. C'est la clé qu'il faut passer pour avoir une autorisation. Donc c'est require, donc on voit bien que ces paramètres sont require, donc ils sont obligatoires, il faut passer ces paramètres dans notre requête. Ici, c'est des informations ou des paramètres optionnels, donc le mode de la réponse, est-ce que c'est sous forme, donc on peut avoir format XML ou bien HTML. Les unités, donc on peut changer les unités, donc à part les unités par défaut. Donc on peut changer la langue. Donc par défaut c'est en anglais. Côté unité, par défaut c'est le Calvin. Donc ensuite il nous donne un exemple de code. Donc ça c'est un exemple de requête. Et ça c'est un exemple de réponse JSON. Qu'on peut parser pour avoir les informations. Donc on peut afficher la totalité des informations, on peut choisir juste une partie, donc selon besoin. Donc de la même façon, comme si tu expliquais ici les informations du paramètre de la requête, donc ici une explication des paramètres du résultat. Donc à chaque fois, chaque paramètre est bien défini, ça c'est la signification de chaque paramètre pour pouvoir choisir les informations selon besoin, comme je viens de le dire. Donc c'est par défaut c'est le Kelvin. Ça c'est au niveau de la documentation, donc elle est bien détaillée. Donc il suffit de suivre cette documentation pour pouvoir implémenter une API dans un cas réel. Donc ici, ça c'est le format XML response, donc format XML de la réponse. Donc de la même façon, c'est une explication donc des paramètres. Donc on voit bien ici que la documentation fournit tous les détails qui concernent l'utilisation d'une API. Donc, je reviens sur le fait qu'elle soit gratuite. Donc, ici, il y en a une précision dans la documentation qu'on peut utiliser
60 requêtes par minute. Donc, ça c'est l'ultime support. Donc, on peut changer ici, on peut changer la variable langue. Exemple d'API, donc ça c'est par pays. Juste, je vais chercher les codes. 60 requêtes par donc je vais chercher l'information. Donc ça c'est côté documentation de l'API. Donc la première chose, donc je l'ai testé avec Postman. Donc j'ai une requête, une première requête pour déterminer la latitude et la longitude. Donc ici en tant que paramètre, je dois passer la paramètre ville. Donc ici je choisis une limite 1 parce que je sais très bien que Djerba n'existe que en Tunisie. Donc c'est possible d'avoir d'autres villes dans plusieurs pays. Et donc comme ça on peut avoir la liste de toutes les villes par pays et lors du passage du résultat, donc on peut récupérer les informations voulues bien sûr. Donc une fois que j'ai cette réponse, donc je vais récupérer cette information, latitude et longitude, que je vais passer dans la deuxième requête, sans oublier la clé bien sûr. Et donc on aura une réponse bien détaillée. Donc, et après avoir parsé cette réponse, donc on va l'afficher. Donc ça c'est au niveau du test avec Postman. Donc pour avoir un cas réel de l'application, donc ça c'est notre interface. Donc ici il suffit de passer notre vie, donc on aura la réponse. Donc ça c'est un formulaire avec du HTML, etc. Donc si je vais lancer la recherche, donc, il y en a un code qui se connecte à l'API, me donne un résultat. Après passage du résultat, donc on aura ces informations. Donc j'ai parsé les informations et je les ai affichées. Donc ça c'est côté output ou résultat final. Donc pour aboutir à ce résultat, donc j'ai créé une page. Donc ça c'est notre formulaire, un form qui contient un input select que j'ai nommé ville. Donc ici comme exemple, donc je vais mentionner les villes Djerba et Jarris et avec un bouton chercher. Donc dans le cas où j'ai envoyé le formulaire, donc je vais récupérer la ville que je vais passer dans ma première API pour déterminer la latitude et la longitude. Donc, une fois cette URL est construite, donc je vais l'exécuter avec ces URL. Donc, ici, initialisation de la session. Ici, définition des options de transmission. Ensuite, exécution de la session. Et je vais avoir un retour. Si jamais j'ai un message d'erreur, donc il va nous afficher l'erreur. Sinon, donc on va récupérer le résultat sous forme de JSON dans la variable objet. Donc j'ai nommé une variable objet qui donc la variable objet pour récupérer la réponse sous format JSON. Je vais la parser pour déterminer les variables, donc longitude et latitude. Donc ici, si j'ai une réponse, donc si tout va bien, donc je vais exécuter la deuxième URL qui va me donner les informations sur le weather. Donc de la même façon, donc j'ai une structure de base et on va changer les paramètres latitude et longitude sans oublier toujours notre clé. De la même façon, donc on va exécuter notre URL avec ces URL.
Si j'ai un message d'erreur, donc je vais le mentionner, sinon je vais récupérer mon résultat sous format JSON dans mon objet 2. Donc ici, j'ai fermé la connexion, la session de CURL. Donc ensuite, je vais exploiter cet objet. Donc, si j'ai une réponse, donc je vais lire le contenu du résultat. Donc, toutes les composantes du résultat, donc je les récupérer dans des variables, un par un. Donc ici, j'ai récupéré tous les variables juste pour voir comment exploiter une API. Donc, au niveau de l'affichage, donc comme je viens de le dire, donc, on peut afficher juste les informations qu'on veut utiliser. Ensuite, je vais avec un petit icône. Donc, on va afficher les coordonnées, description météo, température, ressenti, pression, humidité, visibilité, vitesse du vent, direction du vent, nuage, timestamp, pays, nom et cap. Donc, ça c'est le code qui nous donne ce résultat. Bah, ça c'est j'enregistre, donc c'est je vais modifier Jerba, donc ça sera les informations de Jerba automatiquement. Ici, on va exploiter ce qu'on veut, une partie, puis la totalité de la réponse. J'espère que le code est clair. Ça, c'est un exemple concret réel de consommation d'API. Les API sont destinés aux développeurs, donc pour pouvoir utiliser les informations fournies par cette API. Et j'explique une autre fois qu'une API, c'est le fait d'interroger une base de données instantanément sans rester connecté constamment avec la base de données. Merci pour votre attention. À la prochaine fois. Merci.